La famille, quand je vous dis que les Sénégalais sont de bonnes personnes, vous pensez que je vous mens. Écoutez alors l'histoire des deux paires de chaussures ici. Voilà. Avant-hier, j'étais en visite au monument de la Renaissance ici à Dakar. Alors j'ai eu à faire des photos et des vidéos que j'ai postées sur mes pages Facebook, YouTube et TikTok. Alors sur ma page Facebook, j'ai posté une photo dans laquelle je portais les babouches-ci. En fait, lors de ma visite, ce sont les babouches-ci que je portais. Alors après avoir posté cette photo sur ma page Facebook, voilà une seule Camerounaise qui n'a pas apprécié mon accoutrement. Parce qu'elle m'a vu en sans confiance, en babouche quoi. Elle est venue dans mon eBay, elle me dit frère Kamel, quand tu veux faire ce genre de choses, s'il te plaît, soigne ton accoutrement. Achète-toi une bonne paire de chaussures et là au moins tu seras présentable. Je ne sais pas si j'ai répondu à la sœur en retour, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une capture d'écran du message qu'elle m'a envoyé eBay, j'ai mis sur ma page Facebook. Voilà, les gens commençaient à rire et tout et tout. Vous savez comment il n'est pas honte. En fait, moi j'ai donné la honte au chien. Les gens commençaient à rire et tout et tout. Et par la suite, j'ai dit à la sœur sur ma publication là que je ne peux que faire avec ce que j'ai. Je ne peux pas aller voler pour faire plaisir aux gens. Encore plus que j'ai laissé toutes mes choses quand j'étais à Abidjan. À Abidjan, j'avais les paires de tennis, j'avais les vêtements, j'ai tout abandonné là-bas. Aujourd'hui, je suis ici au Sénégal, il faut que je commence tout à zéro. Qu'est-ce qui me prouve qu'en partant du Sénégal, demain ou après-demain, je vais aller avec toutes ces choses que je vais acheter? C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je me prive d'acheter certaines choses comme les vêtements, les chaussures. Et par surprise, ce matin, je me réveille, je vois un message d'un numéro canadien dans mon WhatsApp. J'ouvre les messages, je vois le premier message, envoie-moi ta pointure. J'ai dit, ah, c'est encore qui comme ça qui va encore ma pointure? C'est encore par rapport à quoi? Il a eu peur au départ. Après, j'ai dit, ah, peut-être qu'il a vu la publication dans laquelle la sœur camerounaise elle me demandé d'acheter une paire de chaussures et j'ai répondu en disant que je ne peux que faire avec ce que j'ai. Cela me dit quoi? Cela me dit que si je n'ai que ma paire de babouches à porter lorsque je fais mes visites, lorsque je fais mon tour du monde en fait, je ne peux que la porter les gars parce que ce n'est que ça que j'ai, vous voyez. Et il y a un adage qui dit ceci, la plus belle femme du monde ne peut que donner à ses enfants ce qu'elle a. Les gars, vous voyez non, contentez-vous toujours de ce que vous avez les gars, n'enviez pas les autres, voilà. Et je vais chuter dans cette vidéo en disant merci infiniment à ce frère sénégalais depuis le Canada. Merci mon frère et merci aussi à tous les Sénégalais. Voilà la famille. On est ensemble. C'était Kevin Otao, le schématiseur. Je pense que le tour, c'est bien faire le tour du monde. On va bien visiter Dakar. Dès qu'il quitte le Sénégal, boum, on part en Gambie. Voilà. Voilà la famille. On va essayer de voir à quoi ressemblent les deux paires de chaussures que m'a offert le frère sénégalais depuis le Canada. On va essayer de voir à quoi ça ressemble sur mes pieds quoi. Voilà. C'est la pointure 44 Nike. Oui, c'est pour faire mon tour du monde les gars. Voilà. Vous voyez que chaque fois que les gens essayent de me salir sur les réseaux, pour que personne vienne toujours pour laver mon image en fait. C'est parce que je suis un enfant béni les gars. Vous voyez un peu. Les gens font tout pour tenir mon image en fait sur les réseaux sociaux. Pourtant je suis un enfant béni, je suis un gars simple, respectueux. Vous voyez un peu. Voilà. Je dis encore merci infiniment à ce frère sénégalais qui m'a fait ces deux paires de chaussures. C'est pour faire mon tour du monde, hein. Ce n'est pas pour aller en boîte de nuit, pour aller craquer les femmes, non. C'est pour faire mon tour du monde. Vous dire que dès que je finis ici au Sénégal, plus précisément à Dakar, j'entre dans une autre ville, ainsi de suite. Après le Sénégal, le prochain pays sera, je pense, la Gambie. Voilà. Après la Gambie, on va voir si on peut aller ailleurs. On espère bien qu'un jour, on va quitter le continent africain, les gars. Vous voyez. Donc, voilà à quoi ressemble la chaussure sur les pieds. Ça, c'est la première paire. Voilà. Dites-moi en commentaire, les gars, comment la trouvez-vous? On va essayer la deuxième. Waouh. Les gars, je vous assure que j'ai été surpris quand le frère sénégalais là m'a demandé ma pointure, les gars. Voilà, il est. Et pour ceux-là qui ne savent pas, vous savez ça, j'avais quitté Abidjan et la Côte d'Ivoire. J'ai quitté Abidjan avec ça. J'ai traversé le Mali jusqu'à je suis arrivé ici là. Sans confiance. Ce n'est pas que je n'avais pas l'argent pour acheter les babouches, c'est que j'avais trouvé que les babouches-ci étaient mieux pour moi pour les déplacements parce qu'elles sont légères quoi. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais opté faire mon tour du monde avec ceci. Voilà. Ah. Même la deuxième place n'est pas mal les gars. Les deux me suffisent net. C'est ma pointure. Voilà. Merci encore tout le monde. Merci à tous ceux-là qui me soutiennent. Merci infiniment. Merci ma chaussure. Merci ma cravate. Merci la famille. On est ensemble. C'était Kevin Lotaro, le schématiseur. Voilà. La famille, ça c'est l'un des plus beaux moments de ma vie. Je vous assure. Être au pied de la tombe de notre tout premier président du Cameroun. Vraiment pour moi c'est un honneur en fait d'être présent ici aujourd'hui.
Vraiment les gars, je vous assure que c'est magnifique en fait. Je me sens un peu, en fait, je sais pas comment expliquer ça. Vous voyez les gars, vraiment, c'est tellement magnifique. Pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Vous voyez un peu les gars. Waouh. Regardez comment ça se présente. Oh, que la terre de nos ancêtres soit légère à notre grand-père, à notre papa, à notre tout premier président. Et que le bon Dieu lui accorde une place dans son royaume. C'est tout ce que je peux dire, les gars. Vraiment, je n'ai pas le mot, en fait. Oh, on est ensemble, les gars. C'était Kevin Otao, le schématiseur. La famille, je suis enfin arrivé à la tombe du tout premier président de la République du Cameroun. Aujourd'hui, nous irons visiter la tombe du tout premier président de la République du Cameroun, l'un des plus beaux pays au monde. Let's go les gars. Voilà les gars, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on s'en va visiter la tombe du tout premier président du Cameroun. Voilà. Il avait été enterré ici au Sénégal, plus précisément à Dakar et dans le cimetière de Yoff. Donc c'est le bus qui attend comme ça. Voilà. Ciao, restez connectés les gars. Voilà. La famille, voilà mon bus qui est arrivé. Attendez pas. Voilà mon bus. Voilà les gars, vous voyez comment ça se passe. Les transports en commun ne sont pas du tout faciles. On va y arriver. Voilà la famille. Je suis arrivé au cimetière de Yoff. Je peux monter ici. Waouh. Seigneur. La famille, je suis enfin arrivé à la tombe du tout premier président de la République du Cameroun. Sachez que je ne vais pas seulement me limiter à faire des vidéos et des photos. Je veux aussi passer un message à notre grand-père, à notre premier président, son Excellence Amadou Ahidjo. Voilà. Papa, grand-père, son Excellence, les Camerounais m'ont envoyé. Ils m'ont demandé de venir visiter ta tombe. Aujourd'hui, je suis là. Et moi, j'ai dit que je ne peux pas seulement me limiter à faire des photos et des vidéos. Je vais profiter de cette occasion pour te faire un petit compte rendu, grand-père. Certaines personnes vont dire que c'est du Congo ça. Mais moi, intérieurement, je sais que c'est un compte rendu que je suis en train de te faire, papa, grand-père. Alors, papa, je voudrais te dire que le Cameroun que tu as laissé, notre cher et beau pays, donc les couleurs sont vert, rouge, jaune, avec une étoile jaune sur la bande rouge. Papa, le Cameroun là n'avance toujours pas. Papa, comme tu as laissé notre Cameroun là, c'est comme ça il est jusqu'à nos jours. Papa, notre pays rencontre tellement de difficultés au point où tous les jeunes Camerounais veulent partir du pays. Certes, le Cameroun c'est un beau pays, mais le pays n'avance pas. Quand je dis que les choses n'avancent pas, cela veut dire quoi? Papa, le Cameroun ne se développe pas. Le Cameroun rencontre encore les problèmes que les pays de 1970 rencontraient. Papa, au Cameroun, aujourd'hui, on a encore les problèmes d'eau. On a encore les problèmes d'électricité. Papa, on a encore les problèmes de route. Papa, on a encore les problèmes d'éducation. On a encore les problèmes de grands bâtiments. Papa, on a tellement de problèmes au point où je ne peux pas te lister tous ces problèmes-là. Papa, nous sommes même arrivés au point où tous les jeunes Camerounais veulent partir du pays parce qu'il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'opportunité afin que les jeunes Camerounais puissent aussi se sentir à l'aise dans son pays en fait. C'est la raison pour laquelle beaucoup de Camerounais se retrouvent en train de prendre soit la route de l'exil, soit la route de l'aventure. Les plus chanceux arrivent à bon port et les malchanceux qu'à la route. Et certains font marche arrière. Papa, aujourd'hui je voudrais encore te dire que le Cameroun que tu as laissé ne rencontre pas que des problèmes. Nous avons aussi de bonnes choses qui se passent au pays. À savoir les accords coloniaux que tu avais laissés là, grand-père. Notre papa qui est au pouvoir depuis 40 ans aujourd'hui a rompu tous ces accords coloniaux avec les Blancs. Donc la bonne nouvelle que vous voulez te faire passer aujourd'hui est de te dire que le Cameroun aujourd'hui appartient uniquement aux Camerounais. Tu vois un peu papa. Et il y a encore beaucoup de belles choses que le président Paul Biya, qui est en exercice, a donné aux Camerounais.
Je ne peux pas mentionner tout ça ici. Alors papa, je vais chuter dans cette vidéo en disant que nous les Camerounais, nous t'aimons toujours. Nous que tu as laissé, nous t'aimons toujours papa. Malgré le fait que tu n'es plus de ce monde, on te porte toujours dans nos prières en fait. Avec ton épouse, je m'aime. Chers frères camerounais, j'espère que vous avez aimé la vidéo et le message que je viens de transmettre à notre tout premier président de la République du Cameroun. Veuillez partager la vidéo au maximum afin qu'elle puisse faire le tour du monde. On est ensemble les gars. C'était Kevin, Lotaro, le schématiseur. Amen. Faut couper. Je ne comprends pas quelque chose, frère. J'ai porté le maillot de la Côte d'Ivoire ici. En sortant de chez moi, là, les enfants m'ont vu avec, ils ont commencé à crier Côte d'Ivoire, wahou, Côte d'Ivoire, wahou. Ça veut dire quoi? La famille, aujourd'hui, on s'en va visiter le centre-ville de Dakar. Let's go, les gars. Voilà, je vais d'abord vous dire quelque chose. Comme j'ai porté le maillot de Côte d'Ivoire ici, aujourd'hui, et on a que passe là, les enfants commencent à crier Côte d'Ivoire, wahou, Côte d'Ivoire, wahou. S'il vous plaît, les Sénégalais, dites-moi ce que ça veut dire en commentaire, je vous en prie. Je ne comprends pas quelque chose, frère. J'ai porté le maillot de la Côte d'Ivoire ici. En sortant de chez moi, là, les enfants m'ont vu avec, ils ont commencé à crier Côte d'Ivoire, wahou, Côte d'Ivoire, wahou. Ça veut dire quoi? C'est des chiffres. Hein? Titillement. Ah? C'est quoi, c'est titillement? Oh, c'est, comment dire, c'est amusement. C'est amusement. Ah, ok. C'est amusement parce que Côte d'Ivoire aussi, c'est une grande équipe, quoi. Oui. Et c'est vous qui nous aviez... moi, je ne suis pas ivoirien, moi, je suis camerounais. Ah, tu es camerounais? Oui. Ah, c'est ça. J'ai été surpris en fait. Orange. Connexion seulement? Oui, connexion. J'ai été surpris, quoi. Donc, ça veut dire que les Ivoiriens ne sont pas les bienvenus ici? Non, ou bien? si. Ils sont les bienvenus. Ici, tout le monde est bienvenu. Tout le monde est la bienvenue, ok, Tout ok. le monde. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. D'accord, d'accord. Donne-moi un numéro, s'il te plaît. Le numéro, c'est 71 126 78. 126, Oui, c'est ça. Voilà la famille, vous avez écouté, non? Il n'y a pas de guerre entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Non. Ça reste sur les réseaux sociaux, c'est amusement, vous voyez. Voilà. Parce que moi j'ai été surpris tout simplement que les enfants disent Côte d'Ivoire, wahou, Côte d'Ivoire, wahou. Parce que j'ai porté le maillot de la Côte d'Ivoire. Donc les gars, sachez qu'il n'y a rien. On se limite sur les réseaux sociaux et c'est amusement. Ciao. La famille, je vous ai promis faire le tour du monde. Présentement, nous sommes à Dakar, en face du monument. Tu vois le monument là? Voilà. Nous sommes en face du monument, je ne connais pas le nom. Les Sénégalais vont nous dire en commentaire. On continue les gars, ne coupe pas. On continue à faire le tour de Dakar les gars. Le Sénégal c'est un très beau pays. Dakar c'est une très belle ville. Venez visiter le Sénégal, venez visiter Dakar. Tout le pays est détruit. La famille, ici nous avons le chemin de fer du Sénégal. Venez visiter avec moi. Regarde. Je peux couper. Voilà la famille, nous sommes enfin arrivés au chemin de fer du Sénégal. Alors c'est pardon? Ok, ici c'est le TR, le creux du Sénégal. Quel filmer, voilà, il doit bien voir. Et pardon ma mère, pardon. Il doit bien voir, voilà. Merci beaucoup. Allons-y avec le... Voilà la famille, voici comment se présente l'intérieur de la gare. Vous voyez comment c'est beau.
Ouais la famille, c'est ici qu'on va s'arrêter. C'est pas autorisé de filmer là-bas à l'intérieur, vous voyez. Mais on n'a pas là-bas. Donc on va s'arrêter ici les gars. Venez visiter le Sénégal, venez visiter Dakar, et vous ne serez pas dessus. Là c'est la vous voyez comment on me reconnaît partout les gars, c'est le travail qui fait, il faut pousser ça. La famille, aujourd'hui, je vous amène visiter la plage BCAO de Dakar. Let's go guys. Voilà les gars, allons-y à la plage. C'est la magie hein, les gars. Ça c'est la magie, la magie, la magie. Waouh, 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 waouh. Vous voyez? Oh, c'est ma première fois d'arriver ici. Wallahi billahi. Non, non, je ne vais pas vous filmer. Ça c'est quoi? Ça c'est mat, fruit de mat. Fruit de mac. Mat, oui, c'est naturel. Ça c'est, oui, à base de baobab, C'est combien? ça peut, oui, une fois. Eh. C'est de... Maman, c'est cher. Oui, il y a beaucoup de vitamines, c'est naturel. Pas produit chimique, pas collant. C'est naturel. Voilà. Wow. Je pensais que c'était 500. Oui, C'est pas 500. ça c'est cher. Ça c'est cher. Ah, d'accord, d'accord. Ok, merci. Et le pot, Je voulais un pot. ça, Oui. on va y avoir. Vous me donnez à 500. Ah, ouais, vous êtes gentil. Merci beaucoup. Le gars, je me suis d'abord arrêté là pour boire mon... Je ne sais même pas comment on appelle ça. Ou c'est Kircha, ou c'est Chakiri. Je ne sais même pas. Je vais voir à quoi ça ressemble. Elle va me s'amener, femme. L'aventure, c'est pour les durs. L'aventure que tu vois, c'est pour les forts. Seuls les soldats qui ont un bel état d'esprit. C'est eux qui réussissent à schématiser. Amitié à tout le peuple ivoirien. Merci pour l'accueil. On est ensemble. One day à toi, tu m'as gâté Midego. La vie que tu m'as choco, si papa n'est pas mollo. J'ai lavé les voitures, j'ai lavé les marmites. J'ai vidé les poubelles, j'ai même lavé les toilettes. Maman, Abidjaé, Ababio, maman, j'ai vendu le glacé. C'était pas facile parce que les gens se moquaient. Maman est impossible, on n'est pas camerounais. Maman, Abidjaé, Ababio, maman, j'ai vendu le glacé. C'était pas facile parce que les gens se moquaient. Maman est impossible, on n'est pas camerounais. Oh, tapez la main! Oh, tapez la main! Tapez la main! Est-ce qu'il y a les aventureux? Oh, tapez la main! Oh, tapez la main! Tapez la main! Est-ce qu'il y a les bousailleurs? Oh, tapez la main! Oh, tapez la main! Oh, tapez la main! Est-ce qu'il y a les militaires? Kevin Lotaro, le schématiseur. Le schématiseur. Kevin Lotaro, le schématiseur. Maman, Abidjan. Vraiment la famille, venez visiter le Sénégal, venez visiter Dakar, car ce pays est magnifique. Il est naturellement magnifique. Voilà. Là, il fait la plage de la BCAO à Dakar.